Et nous partons ce matin pour Londres, où nous attend Maëlys Septembre. Bonjour Maëlys. Avec le retour du beau temps en début de semaine, Bonjour. les traversées illégales de la Manche ont été très nombreuses ces derniers jours. Plusieurs centaines chaque jour et conséquence, eh bien, le torchon brûle entre la France et le Royaume-Uni. Exactement, sujet polémique depuis de nombreuses années. Régulièrement, le Royaume-Uni accuse la France de ne pas en faire assez pour empêcher ces traversées illégales. Pour l'instant, la France intercepte un départ sur deux. Les Anglais, eux, aimeraient qu'ils en interceptent les trois quarts. Alors cette fois, les Britanniques préviennent. Ils menacent même, si la France n'atteint pas cet objectif d'ici la fin du mois, eh bien l'enveloppe de 63 millions d'euros promise par Londres à Paris en juillet est très compromise. En clair, pas de résultat, pas d'argent, prévient l'intransigeante ministre de l'Intérieur britannique. Réponse de son homologue français, Gérald Darmanin. La France n'acceptera aucun chantage. Ils se rencontraient mercredi en marge d'un G7 à Londres, rencontre tendue. Chaque côté de la Manche se renvoie la balle. En attendant, le nombre de traversées illégales continue d'exploser. 785 arrivées en 24 heures ce lundi. On est sur des niveaux records. Je vous propose de découvrir notre reportage. À bord de ce bateau de la Border Force britannique, des dizaines de migrants débarqués un par les autorités. Parfois des familles entières, ici un enfant. Ils sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée de la Manche cette semaine, avec le retour d'une météo clémente. Moi je viens d'Afghanistan. Massés sur des bateaux de fortune, comme ici. 4 personnes sur un bateau d'à peine plus d'1 mètre de long. Des images devenues quotidiennes pour les pêcheurs britanniques. Il y a entre 20 et 30 personnes sur celui-là. 5 minutes à peine après sa sortie du port, cet équipage croise un bateau de migrants en train d'être secouru. Tous les jours, on voit plusieurs centaines de migrants être escortés jusqu'au port par les autorités. Un nombre record d'arrivées qui relance les frictions entre gouvernements britanniques et français. À demi-mot, Londres accuse Paris de ne pas suffisamment empêcher les départs. Notre ministre de l'Intérieur travaille 24 heures sur 24 pour s'assurer qu'on encourage les Français à redoubler d'efforts pour empêcher les gens de traverser et aussi que nous agissons par toutes les stratégies possibles de notre côté. Une multiplication des traversées qui intervient alors que le Royaume-Uni a promis à la France près de 63 millions d'euros il y a 2 mois, en échange d'un renforcement des contrôles côté français. Accord loin d'être satisfaisant pour les associations d'aide aux réfugiés, y compris du côté britannique. Les Français font déjà bien plus que leur part pour les demandeurs d'asile. Et nous devons faire beaucoup plus. Nous devons leur offrir de meilleures opportunités et non se contenter de donner de l'argent aux Français pour qu'ils gardent les migrants de leur côté de la Manche. Depuis janvier, plus de 14 000 migrants ont tenté de rejoindre les côtes britanniques illégalement. C'est déjà plus que pour toute l'année 2020, où près de 8 000 traversées avaient été enregistrées. Maëlys, le Royaume-Uni cherche donc de son côté des solutions pour dissuader, empêcher les migrants de cette traversée ? Oui, tout à fait. La dernière en date, c'est la technique du refoulement en mer. En clair, faire demi-tour aux bateaux clandestins pour les ramener dans les eaux territoriales françaises. Et ça ne plaît pas du tout à la France. Gérald Darmanin qui a souligné au passage que cette technique serait même contraire au droit maritime international. Alors, c'est une solution parmi d'autres. Il fleurit des idées plus ou moins originales régulièrement. Elles sont souvent abandonnées. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, installer des pompes en pleine mer pour créer des vagues artificielles ou encore regrouper les migrants au large, par exemple sur des ferries ou encore sur une île volcanique au beau milieu de l'Atlantique. Beaucoup plus sérieusement, le Parlement étudie depuis avant l'été un projet de loi très controversé, une réforme du système d'asile qui prévoit notamment de durcir les peines encourues par les migrants arrivés illégalement sur le sol britannique, des peines qui passeraient de 6 mois à 4 ans de prison. Merci Maëlys. Maëlys Septembre en direct de Londres.